Salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, pas sur des insectes mais comme vous pouvez voir sur les serpents. Et oui, donc là j'ai mon mâle Sunky Z. On va faire une vidéo un peu pour ceux qui ont des soucis avec leurs serpents. On va parler d'un souci qu'on retrouve chez beaucoup d'éleveurs. Ça m'est déjà arrivé aussi. On va parler du problème de mue. Alors déjà le problème de mue, il faut savoir que c'est pas une maladie. À la base c'est juste, on va dire, un symptôme d'un problème. On va dire donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent expliquer ce souci de mue. Et après, je vous expliquerai comment résoudre ce souci de mue chez les serpents. Ça marche aussi pour les lézards. Mais là, moi, je vais parler surtout des serpents. Alors déjà, le premier point qui peut arriver pour un souci de mue, c'est une température vraiment trop basse. Ce qui va engendrer un problème de mue chez votre serpent. Donc le deuxième souci aussi, c'est l'hygrométrie, un manque d'eau. S'il manque d'eau, il ne pourra pas décoller sa seconde peau. Parce qu'il faut savoir que la mue, il décolle sa première peau pour grandir. Donc la mue, ça fait grandir votre serpent. À chaque fois qu'il mue, c'est parce qu'il grandit. C'est un changement d'écaille. Après, il y a aussi un gros souci qu'on peut retrouver chez certains éleveurs qui élèvent en rack. Parce que dans les terrariums, il y a pas mal d'objets. C'est un manque d'objets dans vos racks. Parce qu'il faut savoir que le serpent, pour décoller sa mue, il doit se frotter. Donc s'il n'y a pas d'objet, il ne peut pas se frotter. Et là, on tombe sur un souci de mue. Donc après, il y a aussi un très gros souci. Celui-là, c'est le plus grave chez les serpents quand ils n'arrivent pas à muer. Et quand on a ce souci-là, c'est vraiment très grave. C'est une carence alimentaire. Donc c'est un serpent qui n'est pas bien nourri du tout. Un manque de nourriture. Donc il n'arrive pas à muer, il est trop faible. Et là, souvent, on a un souci, on a une perte du serpent. Parce qu'il est trop faible, il est appauvri. On peut voir sa ligne dorsale, ses écailles, c'est juste vraiment pas conseillé. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas de chance. Ça peut arriver à certaines personnes, leur serpent s'y régurgite beaucoup. Ou une maintenance qui n'est pas faite dans les règles de l'art. Et là, vous rendez malheureux surtout votre serpent. Ce qui est vraiment dommage. Alors, il y a des solutions pour ces soucis de mue. Alors, pour la carence alimentaire, ça, il n'y en aura pas. C'est juste essayer de renourrir petit à petit votre serpent. Essayez de le redémarrer. Donc moi je vous conseille, si vous avez ce souci là, de remettre un rosé. Après repasser sur du blanchon et de la souris. Vraiment petit à petit. Là peut-être que vous arriverez à le sauver, mais c'est pas gagné. Bon, après pour les soucis, ce qui est température, hygrométrie et tout. Donc température, il faudra remonter votre température. Mais pour la mue, il va falloir faire quelque chose. C'est tout simple. Je vous explique ça de suite. Donc, alors, dans un premier cas, quand vous voyez que votre serpent n'a pas mué, ou il a mué juste une partie du corps et il lui reste une autre partie, c'est simple, il faut hydrater votre serpent à nouveau. Donc pour ça, vous prenez une boîte. Donc là, je vous montre une boîte, mais c'est pas la taille adaptée. Là, c'est juste une boîte, je vous donne un exemple. Une boîte qui est non percée, dans laquelle vous mettez un fond d'eau. Un fond d'eau tiède, entre 25 et 28 degrés. Pas moins, pas plus, parce que plus vous allez brûler votre serpent, et moins il va être en hypothermie. Donc ça, c'est pas très bon du tout. Donc vous le laissez, on va dire 5 à 10 minutes. Moi c'est en gros ce que je fais quand j'ai un souci. Ça m'est déjà arrivé, donc je peux en parler. Et après vous allez voir, votre serpent, vous allez pouvoir l'aider à muer. Sa peau va se retirer tout simplement en une fois ou en lambeaux. Mais vous allez réussir à avoir carrément toute la mue. Alors après il y a aussi un gros souci que vous pouvez avoir quand il a mué. C'est qu'il y a une écaille qui est restée au niveau de l'œil de votre serpent. Alors là par contre c'est un gros souci. Donc là, il faut réhydrater et il faut réussir à l'enlever cette écaille sur l'œil. Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, moi, j'ai entendu parler d'une solution où il fallait mettre un petit bout de cellophane au niveau de la tête, sur l'œil, et essayer de faire ventouse au niveau de l'écaille sur l'œil pour retirer l'œil. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que j'y vais tout doucement avec un coton-tige humide, vraiment très léger, afin de décoller cette écaille. Ça m'est déjà arrivé une fois. Bon, après, c'est pas très grave pour votre serpent, Mais bon, le souci, c'est que au fur et à mesure des mues, il va accumuler cette écaille sur son œil, ce qui va le rendre aveugle. Donc vous pouvez très bien, par exemple, si vous achetez un serpent adulte chez quelqu'un et que vous voyez qu'il a un œil blanc, c'est sûrement qu'il a plusieurs écailles accumulées sur son œil. Et là, vous pouvez les retirer, mais vraiment petit à petit. Il va falloir passer du temps, surtout sur votre serpent, afin de lui rendre sa vue à nouveau. Ça fait comme une pelure d'oignon, on va dire. Vous avez plusieurs couches qui se mettent. Donc voilà, ça c'est une solution pour l'aider. Alors il y a aussi des autres solutions. C'est vous trempez une serviette humide et vous le mettez au fond de son bac.
Et là, votre serpent, avec le frottement, va réussir à retirer petit à petit les lambeaux, tous les lambeaux de son corps. Donc là, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. La serviette humide, ça marche. Bon, après, dans des cas plus graves où vous n'y arrivez pas, la dernière solution que vous allez trouver, c'est aller chez le vétérinaire. Donc là, c'est déjà une des très grosses. C'est déjà très grave si vous devez aller chez le vétérinaire et que vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Mais bon, ça peut arriver. Personne n'est parfait. Donc après, on peut savoir aussi que il faut faire super attention, c'est quand votre serpent va muer, évitez un maximum de le manipuler, car vous pouvez lui causer des plaies ou le blesser même. Donc ça, il faudra éviter un maximum. Et donc voilà pour cette petite vidéo sur la mue du serpent. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez d'autres vidéos sur les serpents, d'autres questions, d'autres sujets, je pourrais y répondre avec plaisir, même faire des vidéos. On peut faire des vidéos sur les maladies des serpents, les phases, les mues. Bah, la mue, je viens de vous la présenter, mais pourquoi le serpent mue en détail, je peux faire ça aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph. Et n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager un maximum.